Oh, ho lasciato l'asciugamano. Ah, le conoscete? No, io una volta ho conosciuto. Perché qua c'è la gara. Che non ho mai visto. Qui siete arrivati? Noi siamo arrivati dalla via Castro, c'è la macchina sull'altra. Allora Voi no, ci non c'è nessuna macchina. Buongiorno. No, la via Cava l'abbiamo fatta, sì, con la Cava di Castro e la via Dove Cava. siete voi? Che conoscete tutti? Io non sono romano, però vivo in Francia, loro sono amici francesi, però abbiamo casa a Farnese. Quindi torniamo dopo un po'. Tu sei ripiato perché cominci a stare. Sì. Senti, se passi da noi ci sono lasciato l'asciugamano. No, è perché Passiamo su qui noi. No? No, abbiamo dato c'è nessuno. Sì, infatti. E te l'ho lasciato. Très probablement à l'origine c'était des tombeaux, mais tu sais, même avant les Étrusques, déjà ça c'était très fréquent à l'âge du fer. On se faisait à la proximité d'un cours d'eau, on se faisait une grotte qu'on prolongeait avec une véranda, et c'était des habitations. On le reconnaît quand il y a des trous carrés, parce qu'elle servait à mettre les structures pour les lits. Quand il y a des trous carrés de part et d'autre, c'était une maison, je veux dire, avant les Étrusques. Que je ferme la bouche. De quoi? Que je... Non, non. Non, Ça va. On est là. Il faut juste se repérer. Et on pourrait pas monter direct au truc et faire comme ça? Oui, mais ça monte beaucoup. Beaucoup, d'accord. On peut le faire. Oui. Faisons-le, ça monte. Hein. Uh-huh. Ça monte le long de la côte. Voilà, c'est ça. Alors, si on fait ça, ce chemin nous mène peut-être ici. Là, je l'ai déjà fait. Oui. Là, ça monte un peu. On va voir. On reconnaît les tombeaux parce qu'il y a l'entrée qui fait un peu la forme d'une porte. Et vraiment, le toit aussi, ça refait un peu le toit d'une maison, comme forme, grosso modo. Hein. Oui. Et puis deux chambres, au plus une entrée monumentale avec un long couloir couvert de tuiles. Et juste là où il y a celle du char à nord. Puis il y avait les deux chambres avec Et ce char, il est au musée? Je crois qu'il est au musée de Villa Giulia à Rome, au musée étrusque de Rome. Non, la reconstitution du char, parce que je pense qu'ils ont récupéré que les plaques métalliques. Herringbone Hotel. Non trovando nemmeno in Parigi. Ok, mais ça marchait comment? Pavimentazione in mattoni disposti a spina. C'est le fait qu'il y ait ça.
sont numérotés, puis un jour ils pourront peut-être reconstruire partiellement quelque chose. Les pavements comme ça, vous avez des Ouais, rien que le sol et les départs, des murs, des colonnes. Ça, c'est des pommes sauvages. Mais c'est immense. Ils ont dû nettoyer un peu, mais récemment, les années 60. Mais oui, tout le monde a toujours su, même la ville un peu plus grande de Farnese qui s'est appelée Di Castro. C'est quoi? De la main. La maison avec le visage, c'est incroyable. Je sais, il faudrait le monter. Eh oui. Mais ici, je vais essayer de le découper pour le mettre au musée. Ça doit être très beau, hein. Entièrement peint. Ah oui, oui, la dépasse. Oui. Ben, je sais pas, là-haut c'est plutôt roman. Oui. C'est encore roman, c'est du 13e, 1200 et quelques. Oui. Et là, avec l'écriture gothique, ça c'est début 14e, 1300 et quelques. Là, là aussi c'est un peu plus ancien, 1200, je dirais milieu 1200. Ça veut dire qu'entre les Étrusques et la ville... De la Renaissance, Oui. Ben, ça vivait, oui. Oui, la ville de Megara. Je te dis, si tu regardes ça, et tu regardes les murs de Farnese, le village autour, tu peux trouver ça partout dans la maison. Au moins ça c'est la culture, non? Oui. Ça continue de vivre là. Ah, mais ça, c'est carrément le socle d'un temple. C'est la basilique. C'est On peut faire un sol en brique originale. Ouais, serre-toi. Eh ben oui. Brique, 15e siècle.